Bienvenue dans cette première vidéo sur Bus Simulator 21. Aujourd'hui, je vais vous présenter la ligne T2 de mon réseau. Sur cette map, j'ai essayé de reproduire à la perfection le réseau Tango. Allez, c'est parti. Je vais démarrer, donc je m'étais mis sur le bord pour laisser passer des bus qui sont derrière moi pendant mes 11 minutes de pause. Donc là, je viens d'enlever les warnings et le frein de parc. Donc maintenant, on va rouler direction le premier arrêt. Donc le premier arrêt est censé être l'arrêt Paloma. Les deux points rouges qui viennent de s'afficher en bas sont les anomalies que je viens d'avoir. Là, le bus, quand je tourne trop, et ben il va se plier un peu trop, donc ça va me donner un mauvais point. Donc je recule là parce que une voiture était trop près et maintenant je passe. À certains moments en bas vous verrez un trait avec un temps, c'est que j'ai enregistré directement de ma Xbox la vidéo, après pour la retranscrire sur le téléphone, parce que j'ai fait les montages au téléphone, et j'étais obligé de faire une capture d'écran en vidéo, parce que je pouvais pas les télécharger, donc ça sera comme ça pour le moment. Donc voilà, là j'arrive au premier arrêt, je me souviens de m'agenouiller et j'ouvre les portes. Alors ici c'est un espèce de frein à main un peu bizarre. Ici c'est le frein de parc, voilà. Et donc ici nous avons le pare-soleil, donc en haut, ça peut nous servir beaucoup. Sur certains trucs ça ne marche pas tout le temps. Alors là, quand on va dans le bus, nous pouvons contrôler les passagers. Donc quand ils ne payent pas, c'est 120 € d'amende, comme vous venez de le voir. Donc là, on va pas tarder à partir. Voilà. Je ferme les portes, je les agenouille et c'est parti. Voilà, donc là, le prochain arrêt, c'est un peu bizarre mon réseau, donc voilà. Voici l'extérieur, donc là je suis dans un bus VDL. Donc celui-ci est en DLC à 15 €, donc comportant 3 bus VDL et qui sont extrêmement bien. Là, quand Allez, donc là on arrive donc au premier arrêt après le terminus, donc on va compter ça comme le deuxième. Donc on arrive tranquillement. Donc moi la caisse je l'ai bloquée parce que dans la vraie vie je n'ai pas la caisse sur la ligne T2. Donc là j'ouvre les portes Genouille. Donc ici ça sera les phares, donc avant, petit, grand ou pas. Donc ici c'est la lumière passager, la lumière de la machine à ticket donc à côté et la lumière de la cabine, et ici les feux de route, les appels de phare. Ici j'ai les feux de vitesse, donc on fait avec les warnings, et en bas il y a extrêmement rien. Donc j'ai de partout, donc ici le limiteur de vitesse, pour agenouiller et pour sortir la rampe handicapée. Après en bas j'ai le bouton pour ouvrir et fermer toutes les portes. Donc voilà. Ok, donc là je ferme les portes, on désagenouille et c'est parti. Donc en haut nous avons une radio, donc la radio je peux pas activer parce que il y a des copyrights sur YouTube, donc c'est interdit. Ça je le sais d'autres youtubeurs. Un de Dan ici qu'on ne prend pas plus de 30, sinon on va avoir un malus, comme au début de la vidéo quand on tourne trop avec les bus articulés. Donc voilà, dans la vraie vie quand on tourne trop, le bus il va se mettre à sonner, il va faire un petit bruit, et donc c'est très bien que si on continue à forcer, le bus va se bloquer. Moi je suis dans les paramètres, je me suis mis en mode réaliste, donc le comportement du bus est réaliste, donc en fonction du poids, de la charge et du terrain. Et également pour tout ce qui est tableau de bord, donc à l'intérieur, également je me suis mis en réaliste. Voilà, donc là on vient de croiser un 14, donc avec un Urbanway, donc première génération, donc sur Iveco. Donc lui il est directement dans le jeu. Donc voilà, là on s'arrête sur un arrêt assez important, donc j'ouvre, j'agenouille et puis je vais laisser rentrer. Donc voilà, on voit en bas, on voit le temps, c'est parce que je fais des enregistrements d'écran vidéo. Donc là je vais sortir pour contrôler les personnes à l'intérieur du bus. Donc on va tous les contrôler. Alors à savoir que une mise à jour qui a été mise en place assez longtemps. On peut désormais s'asseoir sur les fauteuils passagers, donc des fois ça m'arrive quand je contrôle,
je m'assois, donc ça fait perdre un peu de temps, mais dans tous les cas, on fait avec. Donc là, tous les... Voilà, je vais m'asseoir. Donc là, une personne vient de pas payer, donc ça fait 120 € d'amende pour cette personne. Pour moi, ça me fait toujours plaisir quand il paye pas. Allez, donc là, je reprends le volant, je ferme les portes et je désallume. Donc ici, voilà, nous avons pour allumer les essuie-glaces, le klaxon et donc également les clignotants. Donc là, je pars et donc direction prochain arrêt. N'hésitez pas surtout, si vous voulez essayer de voir d'autres vidéos sur le simulateur, de me le dire en commentaire. J'essaierai, voilà, si ça vous plaît, donc de faire un gameplay sur le simulateur tout en entier, donc sur le simulateur 21. Et surtout, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Devant, il y a le 14 qu'on a croisé précédemment. Donc là, il va à l'arrêt au point de justice, sur l'endroit de départ. Donc là, ça ne ressemble pas du tout à ça dans le jeu, mais bon. Voilà. Derrière, on a vu que c'était le... Il y avait marqué 382, c'est le numéro de bus. Donc dans la vraie vie, les bus sont numérotés comme ça. Donc j'ai repris les mêmes numéros. Donc je les ai remis dans le jeu. Allez, on arrive à l'arrêt tranquillement et doucement. Parce que les poteaux sont en temps, ça nous prend. Et comme ça, nous avons un PMR. Donc c'est les personnes à mobilité réduite. Donc le frein de parc. Et après, je reste appuyé pour sortir la rampe handicapée. Dans la réalité, ça se passe comme ça. Donc je vais faire comme ça. Voilà. On ouvre et puis voilà. Donc là, nous avons la petite lumière. Et nous pouvons aussi se mettre dans le rétroviseur pour voir ce qu'il se passe. Voilà le but de l'extérieur quand on est appuyé avec la rampe handicapée que je vais vous montrer. Voilà. Donc vraiment comme partout, 350 kg maximum. Donc voilà, donc là je referme les portes. Je rentre la rampe handicapée, donc seulement avec un clic ça suffit. Prochain arrêt, la gare centrale. Le jeu est assez complet quand même, hein. Je trouve pas tant de bugs que ça. Sur certains véhicules, il y en a beaucoup plus que d'autres. Moi sur le DLC donc VDL, j'ai trouvé vraiment aucun bug. Si mis à part que la lumière des passagers ne s'allume pas, mais bon. On va faire avec comme ça. Peut-être que le bug sera réglé un jour ou pas. Donc ne sais pas. Alors là je prends en fait les boulevards. Dans la vraie vie c'est pas comme ça. Mais donc là dans le jeu c'est le grand boulevard qui fait le tour du petit centre-ville. Alors de temps en temps à côté là il y a comme une espèce de voie. Donc c'est une voie d'arrêt d'urgence. Et ben moi de temps en temps je passe par là pour voilà comme ça. Et comme ça voilà ça m'évite beaucoup de bouchons. Donc ici nous sommes à la gare centrale. La gare il me semble qu'elle est souterraine parce qu'on ne peut pas y accéder plus. Donc voilà. Donc là comme d'habitude. Voilà donc là le départ. Alors savoir que voilà quand je coupe parce que je peux pas enregistrer plus de 4 minutes pour pouvoir après enregistrer. Donc j'avance les temps parce que de temps en temps j'ai 1 à 2 minutes. Donc vu que je n'ai plus rien à dire, bah, je ne vais pas laisser tourner pour rien. Donc ici voilà je vais me déporter parce que généralement ici voilà les voitures restent bloquées. Mais là apparemment elle n'est pas restée bloquée donc voilà. Bon, si je mettais une derrière il y aurait de grandes chances qu'elle reste bloquée. Dans tous les cas quand je suis pas en caméra durant les arrêts qui sont longs, et ben je ne fais rien. Donc là une personne avait été réduite. Donc on sort la rampe et après comme d'habitude on ouvre les portes. Voilà, donc là j'ouvre les portes manuellement, donc bouton par bouton comme on peut faire également si on ne prend pas le raccourci directement sur la manette ou sur le clavier. Donc voilà, donc là on a bien vu la girouette qui défile parce que c'est les noms des arrêts donc directement dans le jeu. Après on peut modifier la girouette, je peux la mettre comme je veux, mais j'ai pas pris trop le temps de le faire parce que j'ai fait autre chose aussi. Donc je n'ai pas mis la girouette de la ligne T2.
Alors là, de temps en temps, comme vous allez l'entendre, le son du jeu va s'arrêter parce que je vais dans les paramètres, donc c'est normal, ça arrive. Je savais pas que ça faisait ça. Mais bref, voilà. Donc là, on y va, c'est parti. Donc là, donc normalement, nous on va direction donc le Carremo. Donc la girouette pourra marquer CHU Carremo. Hop, là je tourne et là je viens de prendre un malus parce que j'ai trop tourné, donc l'articulation s'est trop pliée, donc ça arrive. Donc si petite donne, on freine. Donc là derrière on voit les wagons des trains, donc quand on arrête dans l'autre sens, les barrières elles y sont pas, elles s'affichent plus tard, donc on arrive à voir tout, donc même à l'intérieur c'est même détaillé. Alors ici normalement on croise toujours un bus, là pour une fois on va pas en croiser. Donc assez dommage, j'aurais bien aimé. À savoir que quand j'ai enregistré avant, le jeu avait planté, donc voilà, mais sinon tout était bon, donc voilà, j'ai dû tout refaire. Donc là on arrive à l'arrêt. Tout à l'heure j'avais un T3 devant, une courte ligne de à peu près 16 minutes il me semble, donc vraiment très petite, comme ce qu'elle fait dans la réalité, 15 minutes et puis voilà. Donc moi j'ai aussi la possibilité d'éteindre les essuie-glaces quand je le veux, les allumer quand je le peux, mais que dans d'autres jeux c'est pas tout le temps possible. Donc là c'est parti. Donc je vais faire un petit tour sur de contrôle pour vérifier si tout le monde a payé. Figurez-vous que là on a une personne qui n'a pas payé. Bon ben, moi ça m'arrange, hein. Ça fait 120 € de plus dans la banque du jeu. C'est pas de tout refus, donc moi je fais côté par côté. Voilà, j'ai commencé par le côté droite, après je vais faire le côté gauche. Donc je fais comme ça, au moins ça m'évite de faire droite gauche tout le long. Voilà. Donc là, vous voyez, le bus est assez sombre. Pourtant les lumières sont allumées, donc voilà, c'est vraiment un bug du jeu à ce niveau-là. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, une seule personne n'a pas payé, malheureusement. Donc là, je remonte. Je vais rallumer, donc enlever le frein de parc que j'avais activé. J'en réactive les essuie-glaces et puis c'est parti. L'objectif est d'être toujours à l'heure, pas en retard et ni en avance. Là après cet arrêt, donc il nous reste un arrêt et après c'est le terminus. Donc là c'est vraiment une petite partie entre autres périphes, donc on va monter à 70, donc après le virage et après un feu qui se trouve au bout. Pour moi cette partie va représenter en fait un petit peu la partie qui passe sur le périph', donc entre les stations Porte des Arts et l'ENEC. Moi je dis que ça peut être un peu comme ça dans le jeu, ça peut représenter ça. Après c'est comme je vous l'ai dit, hein, c'est pas du tout parfait, mais bon. J'essaie de faire un maximum. Donc là, depuis le 29 août 2022, nous avons un nouveau réseau. Donc là, je roule sur le nouveau réseau. L'ancien réseau était un peu mieux fait. Pour l'unité 2, elle va vraiment pas bouger. Mais après, les autres lignes, c'est un peu plus compliqué de se repérer parce que tout a vraiment bougé. Et j'ai même dû décaler des quartiers dans le jeu pour faire les lignes principales. Donc les lignes T1, T2, T3 et T4. Donc là voilà, c'est la petite partie périph' limitée à 70 normalement. Donc voilà, moi je roule toujours un peu plus vite parce que je cours, hein, voilà. Donc là on croise un bus, donc un autre VD, donc avec des bugs sur les PNJ. Vu qu'il pleut dans le parapluie, de temps en temps le parapluie ne se rentre pas quand il monte dans le bus, donc ça dépasse. Un bug qui avait été réglé, mais là je vois qu'il y a ça, donc ça est un peu bizarre. Là nous avons un Urbanway, donc encore avec un bug, donc qui est sur la ligne 15, une ligne maintenant assez longue, qui est faite en Urbanway, parce que là c'est le premier jour que j'ai lancé le réseau. Pour le moment c'est ça, mais maintenant sur la 15 c'est vraiment pas des bus neufs, c'est plutôt les vieux Agora, donc ça sera d'autres trucs.
Donc celui-là c'est l'avant-dernier arrêt, donc le prochain arrêt ça sera le terminus et donc la fin de cette vidéo. Donc ici nous avons quand même aussi une fenêtre qui s'ouvre, donc je vais pas laisser non plus ouvert parce qu'il pleut, hein. Mais bon on voit pas l'eau rentrer, ça pourrait être une fonctionnalité supplémentaire qui pourrait être ajoutée. Déjà le jeu est très bien et ça va nickel pour nous. Donc là je pars avec 30 secondes d'avance parce que prochain arrêt c'est terminus, donc il y a le temps, comme ça moi je prends un peu plus de pause sur le retour. Mais bon je peux aussi attendre, donc oui mais non, parce que j'ai pas envie d'attendre. Ces 30 dernières secondes, au moins si j'ai besoin de reculer dans un virage, eh bien, les 30 secondes sont rattrapées. Ce qui peut être pas mal dans certains cas. Par exemple, nous avons des gros bouchons, donc quand on part avec 30 secondes d'avance, c'est mieux parce que en temps normal, on sera arrivé à l'arrêt avec beaucoup plus de retard. Moi, au terminus, j'ai laissé plus de temps, donc j'ai agrandi les temps entre les deux arrêts pour faire de la pause au conducteur et donc également à moi. Parce que ça fait du bien d'avoir de la pause à chaque extrémité des lignes. Donc voilà, on s'arrête, nous avons une personne à mobilité réduite, il me semble. Voilà, donc fin de parc, la rampe handicapée. Et après, je vais ouvrir les portes du bus, bien évidemment en agenouillant. Quand on agenouille, on récupère des points supplémentaires. Bon là, je veux sortir, mais il y a des bugs, donc ça fait qu'on ne peut pas tout le temps sortir. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner et partager. Merci et bonne journée.